sommes présentement sur la propriété de M. Pierre Roy. M. Roy possède une propriété de 44 hectares. Il y a des travaux qui se font actuellement sur cette propriété-là, des travaux forestiers bien sûr. Ces travaux sont faits par Aménagement forestier agricole des Sommets. Lorsqu'on fait de la récolte forestière, ce qui est important, c'est de valoriser cette récolte forestière-là. Il faut penser que le bois prend entre 50 et 80 ans à pousser. Donc, on peut bien prendre entre 50 et 80 secondes pour regarder la bille et la façonner de façon à optimiser la valeur de cette bille-là. Une des choses qui déçoit beaucoup les gens lorsqu'ils livrent du bois aux usines, c'est le fait que certains bio aient rejeté ou diminué dans sa valeur. Il est important de bien suivre les spécifications des usines si on veut éviter cette déception-là. Donc, toujours donner des bonnes directives, soit à soi-même, si on réalise soi-même les travaux, ou à l'entrepreneur qui réalise la récolte. Une des chances que nous avons en Estrie, c'est que tous les produits que nous récoltons trouvent preneur. Ça, c'est pas la même chose pour plusieurs régions du Québec. Avant le début des travaux, il est important de bien connaître sa forêt, comme je le disais. Et puis, nous, on remet à l'opérateur un plan qui indique les spécifications pour chacun des produits, de façon à ce qu'on puisse sortir le maximum de valeur des billes que nous allons récolter. Ici, nous sommes devant une pile de bio de bois franc. La chose qui est importante pour le bio de bois franc, c'est au niveau des faces claires. Qu'est-ce qu'une face claire? C'est, ici, je vais vous montrer, c'est qu'on divise le bio en 4 parties. Puis on prend chacune des pointes de tarte, si on veut, et puis on regarde voir s'il y a des défauts. Quels sont les principaux défauts? Bien, ça peut être dans de la pourriture, ça peut être au niveau des branches, ça peut être une fente, ça peut être toutes sortes de choses. J'ai 3 exemples de bio ici. Celui-là, c'est un 4 faces claires, on le voit bien. Il y a une face qui n'est pas claire. Plusieurs personnes auraient enlevé ce bio-là dû au fait qu'il y ait une pourriture, mais dans le fond, il est très bon. Là, je peux diviser mon arbre en 4 comme ici, puis me retrouver avec seulement une face qui n'est pas claire. Il s'agit d'une fente. Dans le cas d'une fente, il faut faire attention qu'elle ne soit pas spiralée, mais une fente bien droite. Les diamètres pour les bio de bois franc se prend au fin bout sans l'écorce. Les diamètres habituels, c'est 10, 12, 14 et 16. Chaque classe de ces diamètres-là a une valeur. Plus le diamètre est grand, plus la valeur est haute. La longueur est accessoire. Lorsqu'on valorise le bois, il est important de mettre le bois au bon endroit. Pour chaque groupe d'essence, on l'a dit tantôt, il y a toujours la même séquence, c'est-à-dire du bio de grande valeur, du bio de valeur, du bio de moindre valeur et du bois de trituration. Là, ici, on est dans le sciage de moindre valeur. C'est du bois de palette. La distinction entre ce bois-là et l'autre bois réside, pour ce qui est des spécifications, dans le diamètre. Ces bio-là sont de moins grand diamètre. On va retrouver des diamètres qui vont varier entre 6 et 10 pouces. Une fois qu'on a sorti nos bio de déroulage, nos bio de sciage et notre palette, ce qui reste par la suite, c'est la pâte, ou ça peut être du bois de chauffage aussi. Puis ça, c'est du bois de dimension variable, c'est-à-dire qu'on a du bois qui peut aller de 6 pieds à 16 pieds. Les diamètres vont de 3 pouces à aller jusqu'à 30 pouces. Donc, on parle ici du bois de moindre valeur. Fait que ce bois-là, ça va aller à l'usine Domtar. Il est important de bien valoriser son bois. Puis un des aspects que j'ai vu le plus souvent dire par les propriétaires, c'est que ça ne vaut pas la peine à cause des volumes. Bien, je dirais que généralement, les volumes sont suffisamment importants, puis que valoriser son bois, c'est jamais une erreur. Tout au long de ma carrière, j'ai vu plusieurs fois des piles de bois où il n'y avait pas eu le bon classement, puis il s'est perdu énormément d'argent avec ces erreurs-là.